Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo. Cette fois-ci, on est toujours sur le sujet du prélèvement à la source. On va vous parler sous l'angle qu'est-ce qui va se passer en 2019 et là, plus précisément, quels sont vos choix en matière de taux pour ce prélèvement à la source. Alors, on vous a préparé une petite illustration, à savoir, là, on va vous parler d'un couple marié avec un enfant à charge. Le déclarant 1 dispose de 5 000 € de revenus par mois. Le déclarant 2 dispose de 2 500 € de revenus par mois. Le foyer dispose également de dividendes, 7 000 € par an, et de revenus fonciers, 10 000 € par an. Ces dividendes et ces revenus fonciers ne sont pas ventilés entre déclarant 1 et déclarant 2, puisque dans la déclaration d'impôt sur le revenu, ces revenus ne sont pas ventilés et l'administration fiscale ne connaît pas le titulaire de ces revenus du foyer, que ce soit le déclarant 1 ou le déclarant 2. Dans cet exemple, le taux foyer, qui est calculé par l'administration fiscale, va s'élever à 16,3%. C'est le taux par défaut. Et ce taux va s'appliquer à tous les revenus du ménage. Vous l'avez vu, les salaires seront imposés sous forme de retenue à la source. Les revenus fonciers seront imposés sous forme d'acompte. Donc là, c'est le taux foyer. Le taux par défaut, c'est un taux personnalisé. D'autres taux personnalisés sont disponibles, notamment le taux individualisé, qui permet de calculer deux taux distincts, un pour chaque contribuable, pour chaque membre du foyer. Là, dans notre exemple, le déclarant 1, qui est celui qui touche les plus gros revenus du foyer, 5 000 € par mois, aura un taux personnalisé, individualisé, de 18,4%. Le déclarant 2, lui, aura un taux individualisé de 12%. Le taux individualisé ne concerne que les revenus pour lesquels les impôts ont l'information individuelle des revenus de chaque contribuable. Donc ce taux va être pratiqué dans l'exemple sur uniquement les salaires. Les autres revenus du foyer, en l'occurrence les revenus fonciers, vont subir un acompte et en fonction du taux foyer, pas des taux individualisés. Les dividendes, eux, vont subir le taux de la taxe flat à 30%. On vous l'a expliqué dans la précédente vidéo. À noter que les taux sont calculés sur la base de l'impôt brut de la précédente année. Et l'impôt brut ne tient pas compte des réductions ou des crédits d'impôt. On verra dans la vidéo suivante comment sont pris en compte ces réductions et ces crédits d'impôt. Dans un tel couple, vu qu'il y a des disparités de revenus entre le déclarant 1 et le déclarant 2, on pourra avoir intérêt à opter pour le taux individualisé et non pas le taux foyer. Alors, les contribuables ont une autre possibilité, en plus de choisir le taux individualisé. S'ils ne souhaitent pas communiquer leur taux personnalisé à leur employeur ou leur caisse de retraite, ces contribuables ont la possibilité d'opter pour le taux neutre. Alors, le taux neutre, c'est un choix qui ne porte que sur les salaires et les retraites, puisque le taux neutre n'a d'objectif que de masquer votre taux personnalisé à vos employeurs, à vos caisses de retraite. Les autres revenus, comme les revenus fonciers, les revenus des indépendants, revenus pour lesquels l'administration calcule elle-même l'acompte, ces revenus-là n'ont pas besoin de subir le taux neutre, puisqu'il n'y a pas d'employeur à masquer une information. Donc, ce taux neutre ne concerne que les salaires, que les retraites. Le choix peut être fait individuellement pour chaque déclarant, et non pas forcément pour l'ensemble du foyer. Si vous choisissez le taux neutre, votre employeur, votre caisse de retraite, ne recevra aucune information sur votre taux personnalisé. Néanmoins, votre employeur ou votre caisse de retraite a l'obligation de pratiquer une retenue à la source. Et elle va la pratiquer sur la base d'une grille forfaitaire qu'on verra plus tard. Cette grille correspond à la situation d'un célibataire sans enfant et sans autres revenus. Si le taux neutre dans votre situation est inférieur à votre taux personnalisé, vous allez avoir l'obligation tous les mois de verser un complément à l'administration fiscale.
Et en cas d'insuffisance, vous risquez d'avoir des pénalités appliquées. C'est donc un choix à faire avec précaution que d'opter pour le taux neutre, dès lors que vous allez devoir faire un versement tous les mois, d'autant plus si vos revenus sont variables, d'autant plus si vous bénéficiez de rémunérations avec primes, avec variables, qui peuvent être amenées à changer tous les mois. Donc ce taux neutre est à adopter avec prudence. Dans notre exemple, l'application du taux neutre sur une rémunération de 5 000 € par mois, pour notre déclarant 1, conduit à un taux neutre à 18%. C'est proche de son taux personnalisé. Pour le déclarant 2, le taux neutre sur un salaire de 2 500 € par mois, le taux neutre s'élève à 7,5%. C'est un taux qui est inférieur au taux personnalisé du déclarant 2. Donc pour le déclarant 2, il y aura nécessité de verser tous les mois un complément aux impôts. Alors, en synthèse, sur les choix des taux. Donc, pour les salaires, les rémunérations des gérants majoritaires, les bénéfices des entreprises individuelles, ce sont des taux qui sont personnalisés et pour lesquels le foyer peut opter pour le taux foyer, le taux commun entre les deux déclarants, ou un taux individualisé. Et uniquement pour les salaires et les retraites, également opter, le cas échéant, individu par individu, pour le taux neutre. Pour les rémunérations des gérants majoritaires, les bénéfices des entreprises individuelles, les revenus fonciers, les pensions alimentaires, tous les revenus qui subissent un acompte d'impôt, il n'y a pas de taux neutre, puisque l'administration fiscale, c'est l'administration fiscale qui pratique l'acompte d'impôt, qui a donc connaissance du taux. Et pour les revenus fonciers et les pensions alimentaires, dès lors que dans votre déclaration d'impôt sur le revenu, ces revenus ne sont pas individualisés, vous n'aurez pas d'autre choix que de subir sur ces revenus-là le taux foyer. Enfin, le prélèvement à la source, c'est bien une réforme du mode de prélèvement de l'impôt sur le revenu, du mode de paiement de l'impôt sur le revenu, et ça ne va pas révolutionner votre déclaration d'impôt sur le revenu. Vous aurez toujours une déclaration d'impôt sur le revenu à produire au printemps de l'année suivante. Et la déclaration d'impôt sur le revenu permet de régulariser les situations suivantes. D'abord, les évolutions des revenus qui sont soumis à une retenue à la source, comme par exemple les salaires. Ben là, la régularisation sera relativement faible. Pourquoi? Parce que le montant de votre revenu s'ajuste tous les mois avec votre fiche de paye. Donc la régularisation sera faible, sera juste le taux qui sera le taux définitif à la fin de l'année. Ensuite, on a les autres situations d'évolution des revenus qui, eux, subissent un acompte d'impôt. Là, la régularisation sera assez importante puisque l'acompte d'impôt est basé sur les revenus de l'année précédente et n'est pas ajusté tous les mois, contrairement à une retenue à la source. Donc là, il y aura une régularisation plus importante. Dernièrement, c'est dans votre déclaration d'impôt sur le revenu que vous mentionnez vos réductions, vos crédits d'impôt, vos charges qui conduisent à diminuer le montant de votre impôt sur le revenu. Et donc, il est nécessaire de bien les déclarer pour qu'effectivement, il y ait une régularisation de ces crédits ou de ces réductions d'impôt. On vous a mis ici sur la dernière partie de la vidéo les taux neutres qui sont pratiqués obligatoirement par les employeurs qui ne disposent pas de votre taux personnalisé. Soit parce que vous avez demandé à opter pour le taux neutre, soit car vous venez d'arriver dans l'entreprise et que votre employeur a 3 mois pour disposer de votre taux personnalisé. À défaut, il n'a pas le choix, l'employeur est obligé de pratiquer ce taux neutre. À bientôt dans les prochaines vidéos, nous allons vous présenter un question-réponse et vous pouvez toujours récupérer toutes ces infos sur le site internet et le blog Atom. À bientôt, au revoir.